Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Dites-nous, votre émission dans laquelle nous recevons différents invités avec lesquels nous échangeons sur pas mal de sujets. Je suis Jérémy Eketebi Marcus à la présentation. Ce soir, nous recevons un invité magnifique. Il est très intelligent. Il vient de sortir, il y a cela un jour, son tout nouveau film Deux coups de feu, dont on va parler ce soir tout au long de l'émission. Il est acteur, réalisateur, graphiste, entrepreneur. Il a à lui tout seul pas mal des casquettes, mais ce soir, nous le recevons en tant qu'acteur et réalisateur et nous parlerons, comme j'ai dit tout à l'heure, de son film Deux coups de feu qui est sorti hier mardi. Il s'appelle Heureuse Azevedo, l'ennemi public. Heureux Azevedo, l'ennemi public. Et notre invité de ce jour dans l'émission, dites-nous, il est déjà avec moi sur ce plateau à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir pour une première. Pareil pour moi. Dites-nous sur Tiggy Télévision, comment vous allez, qu'est-ce que ça vous fait d'être là parmi nous? Je vais bien, je vais très bien et ça me fait plaisir d'être là. C'est la première fois que je sois là et je pense que j'aime déjà. Je crois que je vais faire un effort de revenir. ça fera plaisir, c'est déjà votre maison. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, pourquoi les surnoms de l'ennemi public? Certaines personnes disent que vous avez pas mal d'antécédents, pas mal de problèmes avec certaines personnes, avec les gens. Ces surnoms est venu. Comment est né ces surnoms d'ennemi public? Je vais pas vous mentir. À la base, c'était un surnom juste pour rire. C'était juste pour charrier un peu les gens et tout. Et après, c'est vrai que j'avais pas mal de problèmes à l'époque. Et puis c'est resté. Les gens m'appelaient comme ça, ouais, l'ennemi public, c'est resté. Et j'en ai quand même fait une marque. J'ai retourné cette situation qui était pas à mon avantage. À mon avantage, en fait. Je me suis présenté au cinéma comme l'ennemi public. Et à la base, tous les rôles que je jouais dans mes débuts, c'était les rôles où j'étais pas forcément le protagoniste, j'étais l'antagoniste des films. Donc ça se mariait bien avec l'ennemi public, du coup j'ai gardé ce surnom. Et ça vous représente, ça fait partie de vous et de votre personnalité. Exactement. On évolue, je vous reçois, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant qu'acteur, réalisateur. Mais de l'autre côté, vous êtes aussi graphiste, entrepreneur. Comment arrivez-vous à gérer toutes ces casquettes? J'avoue que ce n'est pas facile, mais le bon côté, c'est que le côté graphiste, le côté designer, c'est vraiment ce que je fais à temps plein. Okay. Parce que je travaille quelque part, etc. Et le cinéma, la réalisation, c'est vraiment par passion. C'est les choses que je fais quand j'ai du temps libre avec des amis, avec un groupe d'amis. Voilà, on réalise des films, des projets que vous voyez. Au début, c'était juste pour rire, mais après, c'est devenu sérieux au fur et à mesure. Donc c'est ça, je mets plus de sérieux dans l'art graphique parce que c'est ça qui me paye d'abord. Et quand j'ai du temps libre, j'ai fait des films avec mes proches. Combien de films déjà réalisés? Combien de films avez-vous déjà produits? Là, j'en suis, si je dois compter ce que j'ai publié sur les réseaux, j'en suis à mon quatrième film. Mais il y a des films que j'ai fait avant, c'est sorti en salle, mais c'est pas sur les réseaux. Parlons du film Deux coups de feu qui est sorti hier. Ouais. J'ai vu sur les réseaux sociaux que les gens étaient vraiment à fond là-dessus. Mais personnellement, comment avez-vous... Quels sont les retours que vous avez reçus de la part des personnes qui ont suivi les films et aussi de la part de vos proches? En tout cas, j'ai eu des bons retours. J'ai eu des bons retours. Les gens ont quand même apprécié. Il y a eu des pages qui ont reposté, des pages qui ont parlé du film. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est quand même... voilà, on est content quand on voit qu'on présente quelque chose et les gens adhèrent. Les gens partagent, voilà, c'est très, très chaleureux de voir ça. J'ai vu que le film a déjà dépassé les 5000 vues. Ouais, je pense que là, déjà, on se rapproche de 10 000, 10 000 je pense. Ouais. Et on peut dire que c'est un début réussi. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Si je vous dis oui, ça pourrait paraître arrogant, mais sans arrogance, oui, parce que mon dernier film avait fait plus de 100 000 vues. 100 000 vues. Plus de 100 000 vues, Save the Dave. Et celui-ci, j'espère que ça fasse un peu plus, parce que plus le temps passe, plus j'avais plus d'idées et plus des gens qui avaient vraiment l'œil sur moi. Et je savais que ça allait faire un peu plus. Et là, ce n'est que le premier jour, en tout cas en moins de 24 heures, je me rapproche de 10 000 déjà. Bon. Je pense que c'est un bon début pour quelqu'un qui n'est pas un créateur de contenu. Oui, déjà moi je me présente jamais comme créateur de contenu, mais ça fait du bien quand tu vois que les gens adhèrent à ce que tu fais. Parce que les créateurs de contenu créent régulièrement, moi c'est pas mon cas. Je viens, je poste un film, je disparais quelques mois, je reviens avec un autre film. Et voir que les gens sont quand même là et ils adhèrent à regarder, et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En quoi ces films Deux coups de feu est différent du dernier?
Dans mon dernier film, généralement, si vous remarquez bien dans tous mes films, j'aime vraiment tourner autour des problèmes qui sont liés à la femme, aux relations, etc. et tout. Généralement, c'est vraiment ça les sujets que j'exploite généralement. Et ce film ici est différent parce que déjà, j'ai vraiment fait intervenir beaucoup de monde. J'ai fait intervenir des gens avec qui je n'avais jamais travaillé avant, qui étaient déjà dans le domaine du cinéma. Je les ai fait intervenir dans ce projet. Et je pense qu'en termes de publicité, en termes d'image, c'est quand même, ça sera plus vu que les autres, que le précédent. J'ai remarqué que c'est un court métrage. Exactement. Les derniers films étaient aussi un court métrage. Exactement. Pourquoi vous ne produisez pas de long métrage? Est-ce que c'est parce que on peut dire qu'il y a un manque de budget, ou bien vous vous dites que c'est vraiment votre truc, vous voulez faire quelque chose de différent? Le long métrage implique beaucoup de choses. Parce que déjà faire un court métrage, vous voyez, faire un film comme ça de 10-12 minutes, ça demande beaucoup de jours. Ça te prend 4, 5, 6 jours. Tu vois, et faire un film qui va jusqu'à 1h45 minutes, c'est beaucoup de temps. Ça prend des mois, voire des années. Pour certains, ça dépend comment le film est conçu. Et en termes vraiment budgétaires, d'abord, ça sera compliqué. En termes aussi techniques ou encore même en termes de personnel, voilà, ça peut être complexe. Donc c'est pas quelque chose à faire à la va-vite. Je prends mon temps, je me prépare et je pense que le moment viendra, je ferai un long métrage. Mais pour le moment, j'essaye d'abord que les gens comprennent un peu votre monde et ce que vous êtes en train de proposer. Avant de parler du film en large, ça fait quoi? J'ai remarqué que certaines personnes vous comparent à Willem et disent que vous êtes les Willem congolais. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dans vos films, on sent un peu un côté mystérieux. J'ai remarqué, c'est ce que proposent aussi les créateurs de contenu français Willem. Est-ce que vous êtes du même avis lorsque les gens disent que vous avez un peu ces trucs de Willem? Bon, je crois que je l'ai dit dans mon dernier reportage sur la marche, je l'ai dit, je préfère garder mon pseudo, je préfère garder mon image de l'ennemi public, mais je peux pas dire le contraire, je peux pas dire que non, il n'y a rien à voir lui et moi. Si je fais les choses et qu'il fait les choses pareilles, ou s'il fait les choses, je fais les choses pareilles, je ne peux pas dire non, voilà, je fais les choses de mon côté, voilà, il n'y a rien, il n'y a rien à voir entre lui et moi, mais voilà, il fait des thrillers, je fais des thrillers aussi. C'est le même domaine, on est obligé de me coller à lui parce que c'est quand même quelqu'un de très connu. Et voilà, l'effet qu'il fasse un truc qui disparaisse, c'est un peu comme moi je fais, je poste un truc, je disparais. Et les thrillers, c'est ce qu'il fait, les thrillers, c'est ce que je fais. C'est normal qu'on m'appelle le Willem congolais, mais coller un pseudo qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est pas... Ça vous fait juste plaisir? Si je passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dire ne m'appelez plus Willem congolais, ça fait arrogant. Du coup, j'accepte parce que je n'ai pas le choix. C'est quand même quelqu'un qui a des millions d'abonnés, des millions de vues. Ça fait du bien de savoir qu'on te compare à Willem. Ça fait beaucoup de bien. Mais voilà, comparez-moi à Willem, mais gardez ce côté-là d'ennemi public. L'ennemi public, ça c'est la base. C'est notre invité du jour aujourd'hui dans l'émission. Dites-nous, on parle de son nouveau film Coup de feu. Pourquoi Coup de feu? C'est 2 coups de feu. 2 coups de feu. 2 coups de feu, voilà. Parce que c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le film. Dans le film, on parle de 2 coups de feu qu'on entend dans une maison assez paisible où vit un couple. Et des voisins entendent 2 coups de feu et appellent la police. Tout part de là. Donc pour ne pas essayer de chercher un titre assez compliqué, ouais, le couple décédé et tout, non, j'ai fait simple, 2 coups de feu. Voilà, et tout tourne autour de ces 2 coups de feu là qui ont tué le couple en fait. J'ai remarqué que dans le film, vous jouez 2 rôles. Est-ce que ça a été facile? Comment vous vous êtes pris? Ça n'a pas été facile du tout, hein. Surtout que je me suis rasé la tête dans l'autre rôle. C'est vrai? Vous avez vraiment rasé? Je crois que c'était... Non. Je sais pas, un truc que vous avez mis sur la tête? Non, c'était pas facile, c'était monstrueux. J'ai passé des semaines pénibles. Donc, si je dois revenir à la question, c'était pas facile de jouer 2 rôles parce que il y a 2 personnalités. Il y a 2 personnes, il fallait jouer cette personnalité et l'autre personnalité. Et après, les 2 personnes ont 2 apparences différentes. L'un qui a le crâne rasé, l'autre qui ne l'a pas. Et c'était pas facile parce qu'il y a d'autres scènes que j'ai tournées le même jour. Je devais me raser la tête. Ça veut dire que j'ai tourné d'abord les scènes avec les cheveux.
J'ai Et laissé, après, à un j'ai laissé moment où continuer. Moi, je suis parti au salon de coiffure. vous rasez, On m'a vous rasé, venez je pour, reviens pour continuer. Donc, c'était pas facile du tout. C'est pour ça que j'ai quand même fait de mon mieux pour pas qu'on se rencontre, pour pas que les 2 mois se rencontrent. Après, ça me rappelle Eddie Murphy qui dans Impress à New York, il a joué, a je crois, joué, quatre je crois, rôles. quatre rôles. rôles, Et ouais. ça me rappelle aussi Will Smith qui a eu à jouer pas mal de rôles dans un film. Comment s'est fait le choix des acteurs? Comment s'est fait le choix des acteurs et aussi combien de jours, de semaines, de mois ont pris le tournage? Bon, je vais commencer par le choix des acteurs. Moi, ce que je fais d'abord, c'est j'écris le scénario. J'écris les scénarios, je dis, bon, voilà, ça sera comme ça. J'écris l'histoire. Je propose à mon équipe, dès qu'ils valident, je procède C'est vous à qui section. écrivez, c'est vous Ouais, qui avez écrit tout le scénario. tout le scénario. Ouais. J'écris, je me propose à mon équipe, c'est bon, c'est validé. S'il y a des modifs à faire, on fait des modifs ensemble. Et je commence ensuite à chercher les acteurs. Je commence premièrement à chercher des gens que je connais. Ok. Parce que c'est plus facile de gérer des gens que tu connais que de gérer des gens que tu connais pas. Ok. Donc, je contacte des gens que je connais. La première personne que j'ai contactée, c'est Dodel, qu'on voit dans le film qui s'habille en policier et tout. J'ai contacté en premier, je lui ai dit, tu seras dans mon film. C'est un ami d'enfance et que j'ai grandi, c'est lui que j'ai contacté, deux autres amis. Il y a mon frère qui est dans le film aussi, mon petit frère. Et ensuite, j'ai contacté Gloria. C'est Gloria sur l'affiche. On parlera de cette connexion voilà. tout à l'heure. Donc, j'hésitais un peu pour la contacter, mais après, j'ai finalement contacté. Elle était très, très d'accord pour travailler avec moi. Ensuite, voilà, j'ai appelé Eureka, etc. J'ai vraiment fait de mon mieux pour trouver les personnes qui correspondent physiquement et qui ont un peu des tics des personnages que j'avais écrits. Ok. Voilà, donc c'est ça en ce qui concerne les personnes. Et le timing que ça a pris pour tourner, on a pris 3 jours. 3 jours. 3 jours. Sur pour la même tourner. lieu? Oui, sur la même lieu. On a tout tourné chez moi. Ok. Je tourne généralement chez moi parce que, comme je l'ai dit, de la même manière, je contacte d'abord mes amis pour les gérer facilement. De la même manière, je préfère tourner chez moi. Je sais tout gérer facilement. Comment avez-vous pu gérer ces personnes-là qui n'ont jamais tourné un film, ces personnes qui parfois ne se sont jamais posées devant une caméra? Est-ce que c'était facile pour ces personnes-là? Je vois entre autres Erika, qui je connais pas, je la vois pas en tant qu'actrice, mais ce sont des personnes qui ont eu à livrer une prestation assez remarquable dans le film. Comment ça a été géré afin qu'ils donnent les meilleurs d'eux? Je pense que d'ici 4 à 5 jours, je vais publier le making-of. Vous allez rire de fou. C'était pas facile. Ce n'était pas facile. Eureka fallait tout le temps faire des pauses pour qu'elle relise son script. Il fallait lui dire quelle attitude à avoir. C'était vraiment pas facile parce que des gens qui n'ont pas, à part Gloria, qui faisait déjà des films de son côté, Dodel, qui avait aussi déjà fait des films avec moi. Les autres, je comprends, c'est pas des acteurs, c'est des gens qui ont accepté de m'accompagner et je me devais de vraiment faire de mon mieux pour qu'ils s'adaptent. Donc pour Eureka, elle s'est adaptée, les autres acteurs aussi. C'était vraiment pas facile. Je devais me répéter à chaque fois, mais après ils ont bien fait le truc. Après, il fallait être patient aussi, il Ouais. fallait être compréhensif. Ouais. Je pense que c'est aussi l'une des qualités qu'un réalisateur Doit doit avoir, avoir ouais. pour bien gérer Exactement. ses acteurs. Les films n'est pas sorti en salle. Pour quelle raison? Tout simplement, je pense que dans chacun de mes films, à chaque fois que je publie, au tout début, il y a écrit ce film a été enregistré, filmé avec un téléphone portable et tout ça. Je précise toujours ça. Je réalise vraiment mes films avec un téléphone portable. C'est un choix personnel. Je vais revenir. En termes de salle, je ne pense pas que vraiment filmer avec un téléphone portable serait approprié pour faire une sortie en salle avec les écrans 4K qu'il y a dans les salles et tout ça. J'y pensais, mais en termes techniques, ça ne serait pas forcément beau à voir. Le rendu que tu as sur les réseaux sociaux avec le petit format, c'est pas forcément le rendu que tu auras, voilà, que tu auras sur grand écran. Alors c'est pour ça que j'allais faire ça, je crois, avec mon équipe, on allait faire une avant-première en salle, mais après on a laissé tomber, on a dit c'est pas le moment. Peut-être on reviendra avec des projets vraiment pour les salles. Pour l'instant, les films, il est disponible sur YouTube, sur votre page. Non, uniquement sur mon compte Facebook. Exactement. Uniquement sur Facebook, Heureux Azevedo. Heureux Je pense Azevedo. que les téléspectateurs, les internautes qui nous suivent pourront visionner et déguster ces magnifiques films. Les téléphones. Pourquoi le choix de toujours tourner vos films avec un téléphone alors que vous pouvez placer des caméras
comme tout autre acteur et réalisateur. Ce choix, au tout début, m'est venu à un moment où je voulais réaliser des films, mais j'avais vraiment pas les matériels qu'il fallait. J'avais vraiment pas les matos qu'il fallait. Alors, un ami m'a dit, bah, vas-y, commence avec un téléphone portable. Willem, il a commencé avec quoi? Telle personne a commencé avec quoi? Telle personne a commencé avec quoi? Fais avec un téléphone portable, frère. J'ai fait mon premier film avec un téléphone portable. C'était facile, c'était simple à gérer. Ça s'est bien passé. Après, je me suis dit, bon, faire un autre film avec un téléphone portable encore. Et ensuite, c'est devenu vraiment un peu mon identité, quoi. Ok. Faire des films, mais avec un téléphone portable. Ça attire aussi la curiosité de personnes. Exactement. Pour voir un peu Parce que qu'est-ce les qu'ils gens proposent faut voir un film en avec un commentaire. téléphone. Voilà, les gens, ils se Plusieurs demandent, personnes ne voient pas un acteur, un réalisateur faire un film avec un téléphone. Du coup, ça pousse un peu au public de voir un peu ce que vous faites. Oui. Et finalement, vous faites du bon truc. Oui, ça pousse un peu à la curiosité. Les gens se demandent comment il a fait, comment il fait avec un téléphone portable, comment il enregistre. Mais c'est pas que je ne veux pas utiliser des caméras professionnelles, non, mais comme j'ai dit, c'est vraiment un peu ma marque de fabrique. Okay. Je ne suis pas le seul, non, mais c'est vraiment l'identité que je veux que les gens aient. Ah, c'est le réalisateur qui fait des films avec des téléphones portables. Okay. Voilà, ça vous différencie et je pense que c'est intéressant. Est-ce que s'il faut parler du côté financier, vous vous retrouvez, est-ce que ces artistes ont été payés ou bien ils ont juste eu à donner de la force, à soutenir, à dire que non, c'est notre frère, c'est quelqu'un qu'on connaît, on va juste donner de la force, on va être présent. Comment ça s'est passé? Comment avez-vous eu à gérer ces acteurs du point de vue financier? Et est-ce que vous retrouvez avec vos films ou bien vous faites juste par passion, comme vous l'avez dit? Bon, j'aurais des problèmes avec le ministère du Travail. Sincèrement, dans ce domaine de cinéma, je gagne rien du tout. Ok. Je gagne rien du tout. Je donne plus que ce que je gagne. Je ne vais pas vous dire forcément ce que ce film m'a coûté. En termes techniques, les accessoires, les tenues des policiers, tout ce qu'il y a là, ça m'a quand même coûté beaucoup d'argent. Et les acteurs que vous voyez, je ne les paye pas. Je ne les ai pas payés. Et quand je t'approche, quand je te contacte pour un projet, je te fais comprendre, regarde, moi, ce film que je fais, il va absolument rien m'apporter financièrement. Ça va rien me donner. S'il y a des portes qui s'ouvrent, tant mieux, on va gagner ensemble. Mais moi, je le fais d'abord par passion. Si tu veux m'accompagner, tu m'accompagnes. Si tu ne veux pas, tant pis. Sans problème. Voilà. Moi, tout ce que je peux gérer, c'est quand vous arrivez, vous mangez. Vous êtes bien. Vous êtes bien, voilà, on met tout le monde bien. Tu veux boire un truc, on te donne, tranquille et tout ça. Et d'ailleurs, Eureka, si tu vas me voir, il y a Eureka qui a tourné. Le jour où elle a tourné, elle n'a même pas mangé. Parce qu'elle est arrivée, tout le monde avait déjà mangé. Il n'y a plus rien. Voilà. Et il y avait encore la nourriture, mais elle est arrivée en retard. On avait déjà commencé, on devait commencer. Et moi, quand je suis arrivé, j'avais pas le temps de vérifier si elle avait mangé ou pas. On a tourné comme ça. C'est vraiment des gens qui ont accepté de m'accompagner, et surtout les anciens qui acceptent toujours de m'accompagner. Sans rien demander en retour. Ils font par amour. Exactement. Moi, je leur dis, moi, je fais ça par amour. Je gagne ma vie dans autre chose. Et c'est des gens qui gagnent aussi leur vie dans autre chose. Vous connaissez Eureka, elle est journaliste. Il y a Gloria qui est créatrice de contenu et qui travaille aussi quelque part. Pareil pour Dodel qui travaille quelque part. En fait, c'est des gens qui travaillent, mais qui m'accompagnent. Okay, qui ont le lieu à disponibiliser pour exactement. Tourner avec vous et apporter un plus dans le projet. Ça vous fait quoi de voir aujourd'hui que vos proches sont présents dans le film, des personnes que vous connaissez, ils sont là, ils tournent, ils vous demandent rien, ils accompagnent les projets. Ça représente pourquoi pour vous de voir que vos amis, vos proches sont à fond dans ce que vous faites? Ça me fait vraiment plaisir. C'est d'abord mes amis les premiers supporters. C'est les premiers à me soutenir, ce sont mes amis. J'ai dit toujours, j'ai beaucoup de chance d'avoir des amis qui, à part le fait qu'ils veulent me soutenir, c'est des gens qui aiment le cinéma. Ils aiment le cinéma, ils aimeraient être acteurs, alors ils m'accompagnent facilement. Ça fait plaisir de savoir qu'un ami à toi va quitter son bureau. Très vite, il quitte son bureau, il prend des motos pour revenir vite juste pour tourner avec toi. Fatigué, mais il est là. Il est là. On tourne et ça fait plaisir parce que Dodel, c'est un ami d'enfance, Andy, un ami d'enfance, mon petit frère, il est là, Well, Besoké. C'est des gens qui acceptent de tourner avec moi pendant des heures, des jours. Petite anecdote, mais je crois que je l'ai publié sur mon compte aussi. Le dernier jour de tournage, on a commencé un samedi de 15h, on a fini dimanche à 4h. Je leur ai dit, personne ne rentre. Tant qu'on n'a pas fini, personne ne rentre. Je me suis rasé la tête, personne ne rentre. Vous les avez séquestrés. Voilà, on est resté. Je crois que si vous allez sur mon compte, vous verrez la vidéo, je disais, j'ai pris en otage telle personne, ils ne vont pas rentrer, on va tourner. On a tourné jusqu'à 4h du matin.
Et j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens comme ça autour de moi. Et c'est important de toujours être entouré des personnes qui peuvent vous soutenir, être là pour vous et accompagner vos projets. Je pense que c'est très important comme message. Ça fait toujours du bien de voir que les personnes qui sont autour de nous croient en notre projet et sont là sans pourtant demander quelque chose en retour. On évolue, Eri Azevedo. Toujours, on va cette fois-ci parler de vos relations que vous entretenez avec les créateurs de contenu, influenceurs, vu que vous donnez aussi de la force. Quelles sont vos relations avec les créateurs de contenu, les influenceurs? Est-ce que ça passe, tout se passe bien? Ouais, on a des bonnes relations avec les créateurs de contenu. Vous le voyez d'ailleurs sur les réseaux. Ils partagent tout ce que je fais sans rien me demander en retour. Ils me donnent de la force. Il y a même des créateurs de contenu que je ne connais peut-être pas personnellement, avec qui je ne suis pas forcément ami, mais qui partagent mes contenus. Ils aiment ce que je fais. Et c'est bien. Et vous voyez même, il y a certains qui participent. Par exemple, j'ai fait le film Save the Dave. Il y a Jonathan Batulukisi. Celui-ci, il y a Gloire Lukusa qui est là. Quand j'ai fait la petite vidéo interrogatoire des ennemis publics, que vous verrez sur mon compte aussi, il y a Jonathan Batulukisi, Cédric Isengoma, Josel Kato, il y a plusieurs créateurs de contenu. Après, il y a ceux-là aussi, quand je contacte, s'ils ne sont pas forcément d'accord, qui ne veulent pas à fond. Ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas parce qu'ils ne sont pas obligés. Moi, je dis les gens, ils me doivent rien. Okay. Les gens, ils me doivent absolument rien du tout. Et je ne les dois rien en retour. C'est l'avantage. Okay. Et c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Ouais. Avant de parler de votre relation avec Gloria, de comment vous êtes connu et comment vous l'avez contacté, à la fin du film, vous annoncez que c'était votre dernière ligne et que vous n'apparaîtrez plus dans les films de l'ennemi public production. Ouais. C'est vrai? Oui, c'est. Je le dis comme ça officiellement, c'était mon dernier film en ligne. Je n'apparaîtrai plus dans les films. Eh bien, tout simplement parce que je pense que c'est le moment de passer à autre chose. J'ai pas forcément tout donné. Je ne dirais pas, ouais, j'ai tout donné, maintenant je me repose. Non, non. J'ai donné ce que je voulais que les gens voient sur les réseaux. Si je peux donner, maintenant, ça sera peut-être donné dans d'autres contextes. Sauf que je ne peux pas fermer l'ennemi public production parce qu'il ne s'agit pas que de moi. Moi, je suis l'ennemi public. Okay. La boîte, c'est l'ennemi public production. Ça veut dire qu'il y a une équipe, il y a des gens. Et on peut continuer, et l'équipe avec moi toujours, on va continuer à réaliser des films pour d'autres personnes. Et d'ailleurs, je lance appel à toutes les personnes, tous les jeunes surtout, qui ont des idées de films, qui écrivent des films, qui aimeraient qu'on les réalise. Ils peuvent venir. Mais des films à petit budget, s'il vous plaît. À petit budget, parce que voilà, tout sort de ma poche. Tout ce qui est argent dépense sort de ma poche. Voilà. Donc, c'est vraiment mon dernier, comme je dis, c'est mon dernier, mais sur les réseaux. Okay. Je vais d'abord donner un peu de, je dirais pas de lumière, mais disons, je vais donner un peu de force à d'autres personnes. Et puis, moi, je vais rester, voilà, Vous serez dans l'ombre. Et toujours dans l'ennemi public production. Ouais. Vous pensez que c'est une bonne décision? C'est pas très tôt? Non, c'est pas très tôt parce que je vais pas vous mentir. Faire un film qui vous coûte une grosse fortune et publier sur les réseaux pour ensuite voilà, plaire aux gens, que les gens like, partagent et tout ça, c'est pas les gens vont pas t'accompagner éternellement en faisant ça. Mon cadreur va pas rester éternellement à rien gagner. Mon assistant réalisateur va pas rester éternellement comme ça pendant des années. C'est vraiment une décision que j'ai prise pour structurer les choses. C'est pas une décision que j'ai prise pour voilà, tout laisser, rester dans mon coin. Je me dis bon, je prends ma retraite, ça n'a rien à voir. Okay. C'est vraiment pour structurer les choses, pour donner de la lumière à d'autres personnes et pour revenir, je le dis comme ça, pour revenir avec un plus gros projet. Un long métrage. Avec un plus grand projet. Mesdames et messieurs, je suis avec Eri Azevedo. Nous parlons de son nouveau film Deux coups de feu qui est déjà disponible sur Facebook, sur son compte Facebook. Allez visionner, un très beau film. Je pense que vous allez aimer. On va cette fois-ci parler, ensuite petit à petit, on va cette fois-ci parler de votre relation avec Gloria, qui figure dans le film, qui est, je pense, l'une des acteurs principaux du film. Comment est née cette connexion, cette relation avec Gloria et comment elle a été contactée pour participer au projet? Moi, j'ai vu une fois, parce que quand on a fait connaissance, Gloria et moi, on s'est changé de numéro. Je connais Gloria. Bon, je sais pas, je la connaissais pas avant. Ça veut dire que je connaissais ses sœurs, parce que moi je suis ami à ses grandes sœurs. Et quand j'ai connu Gloria, on s'est changé de numéro.
je voyais parfois sur ses statuts voilà, qu'elle postait qu'elle a fait un film, voilà, qu'elle a participé à telle vidéo, telle création de contenu. Et je trouvais ça intéressant. J'aimais bien son jeu d'acteur. Alors je me suis dit, bon, si j'ai un projet un jour, je penserai à elle. Et quand le projet est arrivé, c'était la première personne à qui j'ai pensé. Du coup, je l'ai appelée et elle était direct d'accord. Hein. Bon, je l'ai appelée, je lui ai expliqué ce que je voulais. Elle m'a dit d'accord. Elle m'a pas dit non, je vais réfléchir et tout. Elle m'a dit d'accord, rien du tout. Je lui ai expliqué, comme j'ai dit, je lui ai expliqué, ça se passe comme ça. Moi, je fais par passion, ça se fait comme ça, comme ça. Elle m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Elle est venue, on s'est vu, on a répété, on a fait des séances photos. Et puis voilà, le feeling est venu vite. Parce qu'on a pris, naturellement, parce qu'on avait pris le temps de se voir, passer du temps ensemble avant les tournages. Donc on s'est vu, on a fait des photos ensemble, parce que dans le film, vous verrez qu'il y a des photos de couple, des photos de nous. Voilà, on a pris le temps de se voir, faire des photos, discuter. On a pris le temps de s'appeler. Voilà, je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, Gloria, je crois, à une époque, quand la chanson Ma meilleure de La Fouinaise aurait sorti, tout le monde se disait, ces deux-là doivent être ensemble. J'ai vu des gens dire que vous formez un bon couple. Ouais. Et c'est ce que je voulais vraiment voilà, donner dans ce film. C'était vraiment un coup de com'. Je voulais vraiment que les gens se disent, ces deux-là, ils sont beaux ensemble. Un côté réel. Voilà, je voulais vraiment que ce soit réel, que ce soit clean. On a travaillé pendant des jours comme ça. Et le feeling, il est passé direct. Vous pouvez le voir, quand on a fait le premier teaser, avec elle, ce mois a fait 42 000 vues en quelques jours. J'en posais de questions, et c'est qui elle voilà. Après, attention, elle était déjà connue sur Facebook un peu. Okay. Hein. Ouais, Gloria avait quand même déjà une communauté, il y avait des gens qui la connaissaient. Et les créateurs de contenu qui la connaissaient. C'est normal. Voilà, donc quand j'ai annoncé que j'étais avec elle, c'est pour ça qu'elle a même un teaser à elle. Un teaser, on écrit Gloria Kabongo sera dans le film. Pareil pour pour Eureka, pareil pour Dodel. C'est des gens qu'on connaissait sur les réseaux sociaux. Et je les ai associés à mon projet. Je devais les présenter comme des personnes déjà connues, pas comme des acteurs lambda. Je pense que c'est très bien, les feelings est passé naturellement, la connexion était clean, mais est-ce qu'on la reverra dans d'autres films de l'ennemi public production, ou bien elle a été spécialement contactée pour ce projet? Bon, moi je choisis les acteurs par projet. Je choisis les acteurs par projet. Si j'ai un projet qui va demander qu'elle participe, je vais la contacter. Mais pour le moment, je pense que les gens nous ont assez vus ensemble. Je crois que les gens nous ont assez vus ensemble comme ça. On va canaliser un peu et elle reviendra peut-être plus tard. Après, si vous voulez la revoir, écrivez en commentaire, on veut voir Gloria. Sa réaction, comment elle a vu l'ampleur sur les réseaux, sur les pages, comment les gens y relayaient, les pages relayaient un peu les teasers et encore les films entiers. Comment elle a réagi? Est-ce qu'elle t'a appelé? Comment ça s'est passé? Pendant que tout le monde regardait le film, je pense, moi j'étais même avec mon gars sur Smoga, j'étais avec mon frère Well Bessoke, j'étais avec eux. Pendant que tout le monde regardait le film, moi j'ai coupé la connexion. Pourquoi? Moi j'ai éteint ma connexion parce que je savais que ça allait vraiment réagir, faire bouger les réseaux et que les gens attendaient ça. Alors, un peu ce stress-là, cette pression, j'ai publié, j'ai coupé la connexion. Du coup, je regardais dans leur téléphone. Quand j'ai rallumé ma connexion pour voir un peu les gens, Gloria m'a appelé. Pendant que les gens regardaient le film, moi j'étais en appel avec elle. Okay. Elle me disait, explique-moi telle chose, j'ai pas compris telle chose. Voilà, on a vraiment passé l'appel ensemble pendant que les gens regardaient le film. Donc quand les gens m'écrivaient, j'arrivais même pas à répondre parce que j'étais en appel avec elle. On a discuté, on a parlé du projet. Elle était un peu déçue que j'annonce que c'était mon dernier film. Okay. Elle m'a demandé de ne pas faire ça et tout, voilà, mais bon, j'avais pas le choix. Elle a beaucoup aimé. Elle a partagé plus de 15 statuts. Hein. Okay. Ouais, elle a partagé de fou. Elle a vraiment partagé. Elle a beaucoup aimé. J'aurais voulu qu'elle soit là pour qu'elle dise ça. Malheureusement, elle est souffrante. Malheureusement, ouais, elle est souffrante, elle se sent pas très bien. Dommage, j'aurais aimé la voir aussi sur le plateau pour qu'elle nous donne aussi pour qu'elle nous dise aussi ce qu'elle pense du film. Héroï Azevedo, je pense que nous sommes arrivés à la fin. J'ai juste 3 petites questions avant que nous nous séparions. C'est quoi la chose que tu aurais aimé avoir dans le film, mais qu'il n'y a pas? Et c'est quoi aussi la chose qu'il y a dans le film, qu'en regardant le film, tu aurais aimé retirer? La chose qu'il n'y a pas, je ne vais pas vous mentir, comme je vous l'ai dit, je tourne tous mes films chez moi. C'est-à-dire, je prends mon salon, je mets
je décore ça comme si c'était l'espace, je prends ma chambre, je décore comme si c'était l'espace, etc. J'aurais voulu avoir plus d'espace. J'aurais vraiment voulu avoir une scène où on voit la police au commissariat, où on voit les gens, la police en chemin en train de venir, avec des voitures de police. J'aurais vraiment voulu avoir plus d'accessoires. Et je ne vais pas vous mentir, d'ailleurs même les tenues des policiers est arrivée la veille du tournage. Ok. Le jour où on devait tourner, parce que j'avais commandé en Chine, ça devait arriver, j'attendais, ça venait toujours pas. Je me suis démerdé pour trouver une tenue vite fait, mais heureusement, c'est arrivé la veille et on a tourné avec. Donc j'aurais vraiment voulu avoir plus d'espace, plus de sites pour que les gens aillent et tout. Et ce que je peux enlever dans le film, je pense que c'est les indices. Je crois que j'ai exposé beaucoup d'indices, bien que les gens n'ont toujours pas trouvé, beaucoup de gens ont du mal à trouver, à voir. Mais j'ai vraiment, même mon assistant réalisateur, il m'a dit, mais mec, tu as mis beaucoup trop d'indices. On est en train d'éduquer les abonnés. Si on va très vite en termes de scénario, c'est certain qu'ils ne vont pas comprendre. Je vois que j'ai exposé, après c'était mal les connaître. Beaucoup de gens m'ont écrit inbox, ouais, c'est tel. J'aurais voulu diminuer les indices, donner moins d'indices. Rajouter un peu ce côté plus de mystère. Plus de mystère dans le film. S'il faut définir ces films Deux coups de fée en un mot. En un mot, je dirais explosif. C'est parce que ça a explosé mon compte, ça a explosé ma messagerie, ça a explosé mon WhatsApp. Je crois que c'est même Smog qui gère la partie organisation de l'équipe et tout, qui en souffre parce que c'est son numéro que je donne. Quand les gens m'écrivent, je donne le numéro de Smog. Faut tenir le coup. Donc c'est lui qu'on contacte et tout ça. Toi, comme tu as mon numéro personnellement, c'est pour ça que tu as direct traité avec moi, parce que toi et moi on se connaît. Mais la marge et tous les autres, c'est Smog qui les ont contactés. Voilà. Et tous les autres partenaires, tous les gens qui m'écrivent, ouais, on veut faire un film avec toi, je leur donne le numéro de Smog. Voilà. Ça explose, donc c'est explosif. Explosif. Je pense que c'est les mots qui définissent le mieux ces films Deux coups de feu, qui est déjà disponible sur la page Facebook de notre invité Heureux Azevedo, qui est acteur et réalisateur de ces films. Un magnifique film que je vous incite à suivre. Deux coups de feu sortis, mais actuellement vous avez des vues sur quoi? Vous travaillez sur quoi comme projet? Qu'est-ce que vous voulez lancer? Qu'est-ce qui arrive après Deux coups de feu? Une bonne pause. Il faudrait se reposer parce que il y a des jours où je dormais très mal parce que j'avais des idées en pleine nuit pour le film et aussi ravitailler un peu mon porte-monnaie parce que ça m'a quand même coûté ça a quand même coûté pas mal d'argent. Vraiment me reposer, permettre à l'équipe de se reposer. Savourer un peu cette victoire, s'il faut le dire comme ça, savourer vraiment les résultats de ce projet. Et ensuite, entamer les projets avec des nouvelles personnes. Okay. Ça veut dire, tu as un projet, tu viens, tu me contactes, si c'est faisable, on le fait. On a déjà pas mal de gens qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé leur synopsis. Et c'est bon. On va en choisir certains et puis on va lancer. Et c'est après tout ça qu'on va forcément revenir avec comme je l'ai dit, avec un plus grand projet. C'est pour ça qu'à la fin du film, pour ceux qui sont allés jusqu'à la fin du générique, même quand j'annonce que c'était mon dernier film, à la fin de la vidéo, on dit l'ennemi public va revenir. Ok. Toujours ce côté mystère. C'est ce que moi j'aime. J'aime en vous, ce côté mystère, dans vos films, dans vos publications, dans tout ce que vous faites, même dans votre vie de tous les jours. Exactement. Il y a toujours cette discrétion, ces côtés un peu mystérieux. Je pense que c'est aussi ça qui vous définit et qui forme un peu votre personnalité. Merci d'être passé dans cette émission. Dites-nous un mot, un message à toutes ces personnes qui vous ont suivi, les téléspectateurs ainsi que les internautes. Des dédicaces, s'il y en a, des coordonnées. Oui, je vais passer mes salutations à Gloria qui est très malade en ce moment, Gloria Kabongo. Et j'espère que tu vas te rétablir très vite parce qu'on a beaucoup de choses à faire, toi et moi, tu sais. Et à tous les autres acteurs, Andy Luvengoka, Dodel Ntsuku, Eureka Okoli, Princesse Lima qui est aussi malade, à qui je passe mes salutations et à qui je souhaite bon rétablissement. Et si j'ai un mot à dire à toutes les personnes qui nous suivent, suivez le film, donnez-moi vos analyses, likez, commentez, partagez. C'est plus mon film. Dès que je publie, c'est plus mon film, c'est votre film. C'est le film du public. Faites ce que Heureux Azevedo a dit. Il était notre invité. Cette émission est complètement terminée. J'ai dit merci à la grande équipe technique. Merci à Gloire. Merci à Derrick.
Merci au DT Fabrice. Merci à Fred Mwamba. Merci à Smoga qui nous a assisté. Ah, j'allais même l'oublier. Smoga. Mon gars sûr, il allait se fâcher. Smoga, Samuel Smoga, mon gars sûr. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro. Retrouvez cette émission sur toutes les plateformes digitales. Retrouvez aussi cette émission sur Antigua Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.